qu'on appelle le brainstorming. OK? Donc, les forums, c'est des lieux de rencontre, bien sûr, maintenant c'est virtuel, où les gens émettent des idées avant le processus de normalisation. OK? Alors, on continue. Donc, les forums constituent par leur dynamisme un laboratoire d'idées important en amont, c'est-à-dire avant le processus de normalisation. Ils effectuent un travail préparatoire très bénéfique avant l'étude des normes par les organismes de standardisation. D'accord? Donc, avant toute chose, bien sûr, ces consortiums doivent être reconnus et qualifiés par les organismes officiels pour que leur proposition puisse produire des normes. Alors, bien qu'ils ne sont pas des organismes officiels, mais ils doivent recevoir, si vous voulez, l'aval. Ils doivent recevoir si vous voulez, un quitus de la part des organismes, parce que ce n'est pas n'importe qui va faire un consortium. Un consortium doit être reconnu par les instances internationales de normalisation. Okay? Donc, le nombre de consortiums existants dans le domaine, bien sûr, notre domaine qui est réseau et télécommunications, est très important. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, j'ai essayé de classer ces consortiums selon les technologies, non, selon les axes de recherche ou les axes de standardisation. Donc, on va voir ensemble et j'ai énuméré les plus importantes. Ah, ce n'est pas une liste, d'accord, c'est pas une liste exhaustive, c'est une liste importante, mais elle n'est pas la seule. Donc, j'ai donné le plus important parce que là, j'ai dit le nombre très important de consortiums. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne vous demande pas d'apprendre tout ça par cœur, le nom des consortiums, mais sachez au moins comment c'est fait et voir un petit peu des consortiums, comment ils ont pu participer à l'élaboration de certaines normes et technologies qu'on utilise maintenant largement. Okay? Donc, on va commencer. Donc, j'ai classé les domaines de signalisation de technologie, les domaines d'interopérabilité et les domaines du mobile. D'accord? Ah oui, Windows, vous voulez faire... Non, je n'ai pas la possibilité de faire l'enregistrement. Vous pouvez enregistrer si vous avez la possibilité. De toute façon, le PDF, vous suivez largement. Okay? Allez, on avance. La page prochaine. Ah, très bien. Donc, on a dit, j'ai classé les axes d'études. On va commencer tout d'abord par signalisation et technologie. Alors, avant ça, j'aimerais d'abord introduire ce que c'est que la signalisation dans le domaine des télécoms. Là, je fais une petite pause. Justement, j'allais poser la question, c'est quoi la signalisation? Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est que la signalisation? Non, pas encore. Donc, regardez, dans les systèmes de télécommunication, la signalisation, c'est les signaux intelligents qui sont échangés entre tous les équipements ou les centres de communication pour pouvoir établir un appel téléphonique ou établir une session multimédia. D'accord? Je vous donne un exemple. En téléphonie, la signalisation, par exemple, c'est l'envoi de la numérotation, c'est l'envoi de la sonnerie, c'est trouver le chemin à travers le réseau. Donc, avant l'établissement de la communication, il y a des signaux qui sont échangés entre tous les entités du réseau pour que votre communication puisse s'établir. D'accord? Si vous voulez, c'est la partie intelligente du réseau. Ça, normalement, si Dieu le veut, Inch'Allah, vous allez voir ça avec moi en téléphonie IP mobile le semestre prochain où on parlera de la signalisation en plus de détails. Donc, retenez ceci, la signalisation, c'est tout ce qui est intelligent pour pouvoir fonctionner un réseau de télécom. J'ai donné les exemples de sonnerie, retour d'appel, numérotation, ainsi de suite. Alors, on va commencer tout d'abord par le premier consortium. Le premier consortium qui a travaillé dans ce domaine-là, de la signalisation et de tout ce qui est technologie des télécoms, c'est ce qu'on appelle un consortium, il s'appelle le Bell Core Cisco. Okay? Donc, on va voir sa création, c'est un centre de recherche
indépendant racheté en 1997 par Science Application International. Donc, c'est des sociétés, en général, la plupart, c'est des sociétés américaines. Hein. Et en 1999, il a pris le nom de Telcordia. Et les membres, regardez, les membres de ce consortium sont Bellcore et Cisco. Je pense que tout le monde connaît Cisco. Hein. Bellcore, je ne sais pas si vous avez rencontré Bellcore, si vous voulez, un opérateur de télécommunications aux États-Unis. Il est issu de Bell Laboratories. C'est l'un, si vous voulez, c'est l'un des plus grands opérateurs historiques aux États-Unis. Bell Laboratories, c'est un laboratoire qui a développé beaucoup de choses en télécommunications, notamment deux produits que vous connaissez. Il a développé le laser et le transistor. Donc, le transistor et le laser ont été développés dans les laboratoires Bell Laboratories. Et Bellcore, c'est une entité qui est proche parente de Bell Laboratories. Donc, regardez, dans cet exemple-là, ce consortium, il a démarré avec ces deux, si vous voulez, entreprises, Bellcore et Cisco. D'accord? C'est un exemple de consortium. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qu'ils ont produit comme normes ou standards qui sont maintenant très populaires et très utilisés. Alors, on vous dit, les normes produites ou les standards sont des protocoles de signalisation, qui est le Simple Gateway Control Protocol. Alors, appelé Simple Gateway Control Protocol, qui est plus simple que le protocole H323 de l'UIT. Vous vous rappelez l'UIT? L'UIT, c'est un organisme officiel. Vous vous rappelez? L'organisme officiel de télécommunication. C'était le plus vieux. Donc, les protocoles de signalisation, ça, c'est surtout dans la téléphonie IP. La téléphonie IP ou les multimédias. Donc, dans le domaine du multimédia, il y a le SGCP qui a été produit par Bellcore et il y a aussi le protocole H323 de l'UITT. Alors, une petite parenthèse, ce Simple Gateway Control Protocol, il est très utilisé par Cisco maintenant pour faire de la voix sur IP, la VoIP. Donc, la VoIP, voix sur IP, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Hein? Vous savez ce que c'est? Lorsque vous utilisez le Viber, vous utilisez, même maintenant, lorsqu'on est en train de parler, c'est certainement entre vous et moi, quelque part, on utilise de la VoIP à travers le réseau d'Algérie Télécom. Bon, Algérie Télécom n'utilise pas le SGCP. Hein, le SGCP en général est utilisé par les Cisco, par tous les équipements Cisco, en général dans les entreprises privées. Hein, il est largement utilisé. Le H323, il est utilisé par les opérateurs de télécommunications. Okay? Mais dans les réseaux NGN, Next Generation Network, on peut utiliser ces deux protocoles ensemble. C'est plus compliqué. Hein? Ne vous inquiétez pas, ça, on va le voir, Inch'Allah, l'année prochaine. Est-ce que c'est clair pour le premier consortium? Ça, c'est un exemple. Donc, retenez ceci. SGCP, d'ailleurs, on va faire des TP l'année prochaine sur le SGCP. Il y aura un TP de téléphonie dessus, parce qu'on va utiliser les équipements Cisco. Donc, ce protocole-là de signalisation pour la VoIP, la voix sur IP, a été produit par ce consortium. Alors, l'autre consortium, un autre consortium intéressant toujours dans la signalisation et technologie, c'est ce qu'on appelle le TAC, Technical Advisory Council. Et encore une fois, je ne vous demande pas d'apprendre ça par cœur. Sachez comment ces produits, sachez que ça existe. Hein, et que vous pouvez rencontrer ça lors de votre travail. Alors, comment il a été créé? La création, il a été faite par l'opérateur Level 3. Donc, Level 3, c'est un opérateur privé de télécommunications aux États-Unis. Bon, regardez à l'échelle mondiale, c'est différent de ce qu'on a ici en Algérie. En Algérie, qu'est-ce qu'on a comme opérateur? Alors, je fais une petite pause pour les questions, comme d'habitude. Un seul, qui est Algérie Télécom, n'est-ce pas?
Algérie athée. Très bien. Donc, alors que partout ailleurs, maintenant, au niveau mondial, voilà, il y a, surtout aux États-Unis, ça a commencé aux États-Unis, au lieu d'avoir un seul, ils ont, si vous voulez, dégroupé ça en faisant ce qu'on appelle là, pendant l'ère de Reagan, ils ont dérégulé, ils ont privatisé tout ce qui est télécommunication. Et l'opérateur Level 3 est parmi ces opérateurs. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un forum qui s'appelle le TAC. Voilà. Alors, il s'intéresse à quoi ce forum? Je vous ai dit, chaque forum, chaque consortium, il s'intéresse à une partie de la technologie. Donc, on voit ici, il coordonne les architectures à commutation de circuits et les réseaux à commutation de paquets. OK? Donc, c'est quoi les architectures à commutation de circuits? C'est le RTC, c'est le téléphone classique, ce qu'on a maintenant en Algérie. Donc, la plupart du réseau algérien, il est à commutation de circuits. D'accord? Mais ailleurs dans le monde, on peut trouver la commutation de circuits en parallèle avec la commutation de paquets. Et tous ces réseaux doivent travailler ensemble, doivent être interconnectés. Donc, ce consortium, ce TAC, est intéressé à coordonner ces architectures entre elles. Allez, on avance pour voir un petit peu, voilà. Alors, quels sont les membres de ce consortium? Là, ça, c'est les entreprises. Donc, ça peut être soit des entreprises, soit des opérateurs. Donc, je ne sais pas, je pense qu'il y a certaines entreprises sont connues de vous, je suis sûr. Je ne sais pas, 3Com, il ressemble à IBM, il travaille dans le domaine informatique. Alcatel, je pense qu'il n'est pas présenté. Asvend, c'est une société américaine, pas très connue chez nous. Cisco, ce n'est pas la peine de le présenter. Ericsson, la même chose, c'est un fabricant de télécommunications. Level 3, on a dit, c'est un opérateur. Lucent Technology, c'est une entreprise américaine qui fabrique des équipements de télécom. Norton Telecom, aussi, c'est un fabricant. Celsius Systems, un autre fabricant. Status Computer, dans le domaine des ordinateurs. Et Vertical Networks. Donc, vous voyez, dans ce consortium, c'est ces membres-là qui ont constitué, voilà, il y a plus de deux, trois. Donc, ils sont plusieurs à constituer un consortium pour travailler sur les architectures RTC et voix sur IP. Alors, qu'est-ce qu'ils ont produit comme norme? Le protocole, un des protocoles maintenant qui existe dans le domaine du multimédia et VoIP, c'est IDCP, c'est IP Device Control Protocol. Là aussi, je ne vous demande pas vous n'êtes pas censé d'apprendre tout ça par cœur, mais vous sachez qu'une fois que vous aurez rencontré ce IDCP, sachez que c'est un protocole de signalisation qui a été produit par ce consortium. Donc, vous voyez, les choses ne sont pas venues comme ça. Les gens ont travaillé sur pas mal de thèmes pour arriver à des standards et des normes. OK? Toujours un autre consortium, tout aussi intéressant. Voilà, celui-là, il s'appelle le Packet Multimedia Carrier Coalition, qui a produit le protocole MGCP. C'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses. MGCP, c'est un protocole maintenant très répandu, utilisé dans les réseaux de nouvelle génération de télécommunications. Okay? On le trouve aussi dans les réseaux mobiles. Hein. Tout ce qui est télécommunication moderne travaille avec ce protocole aussi. Alors, toujours, on va voir comment il a été créé. Il a été créé par un consortium à l'initiative des opérateurs Level 3 et AXC Communication. Et là aussi, c'est deux opérateurs américains privés, d'accord? Donc, au départ, ils étaient deux. Ensuite, regardez les membres. Quels sont les nouveaux membres? Vous pouvez me dire les nouveaux membres, là, je vous pose la question. Regardez, quels sont les... Très bien. Merci à Lilo. IETF et Typhoon. Donc, IETF, on sait que c'est donc un organisme officiel, peut-être membre d'un consortium. Vous avez compris? Est-ce qu'il peut participer aussi en tant que membre dans un organisme non officiel? Typhoon, c'est un autre, on va le voir, c'est un consortium aussi. Hein, Typhoon, là aussi, il a beaucoup travaillé sur le multimédia.
Alors, quel est le produit le plus intéressant qui a été élaboré, établi, ou le standard? C'est le fameux MGCP, protocole MGCP, qui est Media Gateway Control Protocol. Celui-là est largement maintenant utilisé dans les Next Generation Networks, dans les réseaux de nouvelle génération, dans les réseaux de télécommunication, que ce soit mobile ou fixe, hein, moderne. OK? Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste. Attends, c'est juste pour vous citer, j'ai énuméré les plus importants, hein, pour voir c'est quoi les consortiums. Le consortium prochain s'appelle SoftSwitch ou International Soft Switch Consortium. Alors, vous voyez très bien qu'il a été créé en 1999 pour travailler sur les technologies, les standards de communication multimédia en temps réel sur IP et l'interconnexion avec le RTC. Le RTC, c'est le téléphone fixe, c'est le réseau fixe, hein. RTC, c'est réseau de télécommunication commuté, hein. C'est le réseau fixe. Alors, eh bien, quels sont les membres? Toujours même chose. Et là aussi, je pense que vous connaissez la plupart des sociétés qui sont membres dans ce consortium. C'est Cisco Systems, connu, Ericsson, parce que vous connaissez aussi le suivant, Fujitsu, hein? Fujitsu, c'est une entreprise japonaise qui travaille beaucoup sur le domaine de transmission. Hewlett Packard, HP. Je pense qu'il n'est pas à présenter HP. Vous connaissez tous les produits de HP. Nokia aussi n'est pas inconnu. Northern Telecom, Northern Networks. NTT, là aussi c'est un opérateur. Sun System. Sun System, regardez, Sun System, je pense qu'il a changé de nom, Sun System. Est-ce que quelqu'un connaît qu'est-ce qu'il a fait, Sun Systems? Il a produit dans le domaine lui, c'est un équipementier, mais il a travaillé beaucoup aussi dans le développement de tout ce qui est programmation. Est-ce que quelqu'un a une idée de un des produits très, très populaires en programmation? Hein? Oui, est-ce que quelqu'un a une idée? Non? Non, c'est pas Python. Python, c'est plus récent, hein. C'est celui-là. Je pense que vous connaissez tous. C'est celui-là. OK? Il a travaillé sur Java. Python, il est récent, hein. C'est juste. OK? Donc, ça, vous voyez, les normes produites, les normes produites ou les standards sont le MGCP et le SIP. Est-ce que vous avez rencontré le SIP? Le SIP, il est largement utilisé maintenant. Qui a développé le Java, oui. C'est lui qui a développé le Java, oui. Sun System. Alors, MGCP, j'en ai. Maintenant, le SIP, il est très, très populaire maintenant dans le domaine de l'Internet. Le SIP, si vous voulez, un protocole de signalisation dans le domaine de tout ce qui est VoIP, voix sur IP. Le SIP. SIP, c'est pour Session Initiation Protocol. Ah, aussi, il est largement maintenant très, très utilisé dans le domaine de tout ce qui est Internet pour faire des sessions, pour, si vous voulez, établir des sessions multimédia. Donc, certainement, vous l'avez utilisé sans vous, c'est pas vous qui utilisez ça, c'est les opérateurs. Et certainement, nous, à travers cette réunion, il y a du site quelque part au niveau d'Algérie Télécom, dans son, si vous voulez, dans son réseau de signalisation. Alors, il y a un autre aussi, voilà, c'est Jane, un autre consortium tout aussi intéressant, Java in Advanced Intelligent Network Parlay. Donc, même chose aussi, créé et qui fait partie de la communication de la communauté Java, process créé en 1998, pardon. Les membres sont ADC Communications, Telcordia, Ericsson n'est plus à présenter, IBM, vous connaissez tous, Digital Systems aussi, c'est une entreprise américaine d'informatique.
Donc, qu'est-ce qu'ils ont produit? Ils ont produit les normes des interfaces entre serveurs du réseau SS7 et applications en Java grâce à l'interface Jane. Donc, SS7, c'est un protocole de signalisation utilisé dans les télécommunications. Okay. Donc, ils ont beaucoup travaillé dans le domaine d'interfaçage. Donc là, on a, si vous voulez, euh, vu le premier axe d'étude ou de travail qui était signalisation et technologie. Est-ce qu'il y a des questions? Ça semble, non, il y a beaucoup de termes nouveaux, mais je pense que j'aurai terminé avec les généralités avec ce premier cours, avec ce cours-là, et la prochaine fois, on va étudier ensemble un cas concret d'une norme de signalisation dans le domaine des réseaux. On va étudier en détail et vous allez voir tous les détails techniques. On va descendre vraiment dans le détail technique, soit au point de vue tension, point de vue brochage, etc., etc. Donc, vous inquiétez pas. Non, pas les adresses IP, c'est autre chose. Non, on va voir, vous allez, ne vous inquiétez pas. Donc, interopérabilité. Donc, le consortium qui a travaillé dans l'interopérabilité s'appelle le INOW. Voilà. Bon, des fois, ils ont des noms bizarres, c'est des noms, ils se mettent d'accord sur des noms. Donc, il a été créé en 1998 par Lucent, Vocaltech et l'opérateur ITXC. Donc, les deux premiers, c'est des fabricants et le troisième, c'est un opérateur de télécommunications. Ensuite, ça, c'est les membres, si vous voulez, fondateurs. Ensuite sont venus d'autres membres. On les voit dans la phrase suivante. Il y a Ascend, toujours Cisco. Vous voyez, Cisco est presque présent un peu partout. Hein. Participe très actif dans le domaine de tout ce qui est normalisation et standardisation. Il y a Dialogic, Lucent Technologies, Microsystems et aussi Siemens. Je sais aussi que vous connaissez tous Siemens, le fabricant allemand. Alors, qu'est-ce qu'ils ont produit comme norme? Ils ont travaillé pour nous faire des spécifications pour l'interopérabilité entre les gateways et les gatekeepers compatibles avec H323. Ne vous inquiétez pas, les gateways et les gatekeepers, c'est des équipements utilisés dans les architectures multimédia, dans les architectures IP, notamment les architectures de type H323. Ça, on va le voir l'année prochaine, hein, avec un plus de détails lorsqu'on va utiliser la téléphonie IP. Donc, retenez ceci, que ce forum ou ce consortium, il a travaillé sur cet aspect-là. Un autre forum aussi intéressant, c'est IMTC, fondé en 1993. Alors, pour faire quoi? Pour promouvoir, pour participer au développement et à l'implémentation des téléconférences basées sur les standards ouverts. OK? Et un bel exemple, regardez, ce qu'on est en train de faire maintenant, le cours d'aujourd'hui, c'est un bel exemple de téléconférence. Regardez, nous sommes plusieurs participants sur une seule plateforme. Et ça n'a été possible. Regardez, le travail avait commencé en 93. Et regardez, maintenant, c'est le fruit, il est en 2021. Donc, ce n'est pas venu comme ça. C'est grâce à tous ces acteurs au niveau de la normalisation, de la standardisation, qu'on peut maintenant travailler ensemble sur le net, sur l'Internet et faire ce qu'on appelle ce genre de réunion, ce genre de cours, de conférences. On est presque on est presque une quarantaine maintenant ensemble, en ligne. OK? Très bien. Il y a aussi, donc, ils ont été rejoints encore par 150 fabricants et fournisseurs de services. Donc, j'ai pas pu, c'est pas la peine d'apprendre, de connaître tout, mais regardez qu'il est un forum très important, un consortium important. Donc, les normes produites, ils ont beaucoup travaillé sur la promotion, on a dit, des normes de l'UIT et de l'UITF sur les thèmes suivants. Voilà, voilà les thèmes sur lesquels ils ont travaillé. Ils ont travaillé sur Conferencing over IP. Et là, je répète encore, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. On est en conférence, n'est-ce pas? Oui ou non? Je vous écoute. Oui, monsieur. Voilà. C'est un bel exemple de conférence à 40. On est presque 40, Allah. Hein, d'accord?
On peut travailler ensemble grâce à, bien sûr, à tout ce qui a été fait par ces acteurs. Il y a aussi la data conferencing, interworking et network services, le marketing, la mobilité, switching network conferencing, voice coder selection, ainsi de suite. Tous ces aspects ont été étudiés par ce consortium. Un autre consortium, c'est VoIP Forum. Il a ce nom, VoIP Forum. Sa création, il a été faite, il fait partie de l'IMTC. Il s'occupe uniquement data conferencing. Comme son nom l'indique, c'est partager les data ensemble. Au lieu de que ça soit de la voix, c'est de la data. Échanger, éditer des textes ensemble, etc. Okay. Donc, faisant partie du consortium IMTC, il s'occupe de la téléphonie IP. Alors, les membres sont techniciens des différents constructeurs. Il y en a plusieurs. Hein. Très bien. Ils ont travaillé sur quoi? Ils ont proposé des tests et des essais pour l'interopérabilité de toutes les technologies utilisant les standards H323, H320, H324 et T120. Ça, c'est, vous vous rappelez la dernière fois, j'ai dit les normes et les standards qui sont appelés, commençant avec une lettre, c'est quel organisme qui a fait ça? Rappelez-moi, s'il vous plaît. Petite révision. On a vu, j'ai parlé de V24, G729, H323. C'est quel organisme qui a élaboré ces normes? Il s'appelle comment? Oui? Très bien, merci Mouloudj. Merci. Merci Mouloudj. Merci Mehoube. C'est l'UIT, l'Union internationale des télécommunications. Merci beaucoup. Ça. Donc, donc ils ont travaillé sur les problèmes d'interopérabilité entre ces différents standards. OK? Est-ce que c'est clair pour ces consortiums? Oui, monsieur. On a vu tout ce qui s'intéresse à l'interopérabilité. Donc, la même chose, on va voir maintenant l'autre consortium, l'autre, si vous voulez, axe d'étude ou d'intérêt, c'est tout ce qui concerne les réseaux mobiles. Les réseaux mobiles. Donc, dans le premier, si vous voulez, consortium, ça, c'est les consortiums les plus dynamiques. Hein. C'est les groupes, on les appelle groupe 3GIP et 3GPP. Ça, vous allez les rencontrer souvent dans votre vie professionnelle dans le futur, si vous travaillez dans le domaine des mobiles et tout ce qui est multimédia. Retenez ceci, le 3GIP et le 3JPP. Hein. Donc, ils ont été créés, le groupe est créé en 1997 par Nortel Networks et ATT Wireless. Ça, c'est encore ces deux opérateurs nord-américains. C'est-à-dire l'équivalent de Tana, Algérie Télécom ou la Mobilis ou la, ok? Ensuite, ils ont été rejoints par d'autres membres, que ce soit des opérateurs ou des fabricants. Où on voit bien même d'autres organismes de standardisation. Donc, les premiers ATT, ITT, Wireless Services, Telecom Italia Mobile, hein, Team, c'est-à-dire ceux qui ont l'habitude de voir les matchs en Italie, et ils ont vu certainement la publicité Team. Team, c'est Telecom Italia Mobile. Okay? Il y a British Telecom, British Communication, il y a Ericsson, Lucent Technology, Nokia encore, Nokia, et Nortel Networks. Et on remarque que les derniers là, Etsy et Arib, vous avez remarqué, c'est des organismes officiels hein, qu'on a vu la dernière fois, surtout l'Etsy. Etsy, c'est un organisme, et lui aussi peut être un membre si vous voulez, d'un organisme non officiel. Il peut participer. OK?
Très bien. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel est le travail produit? Bon, toutes les normes produites sur les spécifications basées sur les technologies pour remplacer la commutation du circuit sur les mobiles de nouvelle génération. Développement des services multimédia intégrés sur les nouveaux réseaux mobiles. Alors, je vous donne l'exemple. Eux, ils ont travaillé pour passer de la 2G, ok, à 3G, principalement. Là, ils ont travaillé pour passer de la 2G à la 3G, tout ce qui, donc, pour remplacer la commutation circuit qui était dans la 2G à la commutation IP qui est maintenant la 3G, la 4G et ça sera aussi la 5G. Donc, c'est ce consortium qui a beaucoup travaillé sur la migration vers l'IP. Donc, je retenais ceci, donc migration du mobile vers le IP. Donc, la migration du mobile vers le IP a été fait, tous les travaux ont été faits principalement par le 3GPP et le 3GIP. Ils sont très dynamiques dans ce domaine. Très bien. Donc, retenez ceci, et vous pouvez, après mon cours, lorsque j'aurai terminé, vous pouvez vous intéresser, vous pouvez taper dans Google, vous allez voir que ces deux groupes sont très, très dynamiques dans le domaine de tout ce qui est mobile maintenant, mobile. Okay? C'est un deuxième forum ou consortium, c'est le Joint Initiative Toward Mobile Multimedia, créé en 1999 pour jouer un rôle important dans le multimédia mobile. D'accord? Quels sont les membres? Là aussi, voit une pléthore de membres, que ce soit des opérateurs ou des fabricants. Donc, on voit les premiers, c'est des opérateurs. ITT Wireless Services, British Telecom, Deutsche Telekom, France Telecom, NTT, c'est une société nippon, c'est japonaise, Singapore Telecom Mobile Limited, SK Telecom Communication et Vodafone AirTouch PLC. Donc, ces membres-là se sont réunis pour faire ce consortium. Alors, sur quel thème ils ont travaillé? Toujours, ils ont travaillé aussi, eux aussi, sur le développement des spécifications, c'est-à-dire les normes pour les technologies multimédia sur les réseaux mobiles nouvelle génération. 3G, 4G et plus. OK? Donc, 3G, 4G et plus, les normes ont été étudiées aussi par ce fameux consortium. Hein? Vous voyez que ce n'est pas venu comme ça le mobile. Hein? La 3G, la 4G, et même la 5G dans le futur. Il y a beaucoup de travail, de normalisation, de standardisation. Et vous voyez que la plupart des travaux, c'était dans les années 90. Et la création, et maintenant, ça suit. Les travaux continuent. Hein. Les gens travaillent encore pour réaliser la 5G. Hein. D'accord. Alors, l'autre forum ou consortium s'appelle le WAP, Wireless Application Protocol. Toujours date de création en 1997, à l'initiative de Unwired Planet. Ça, c'est une entreprise aussi. C'est elle qui a commencé. Ensuite, ils ont changé de nom, qui est devenu Open Mobile Alliance. Les membres, on voit aussi, les membres sont très importants. C'est les entreprises très importantes. Hein, on les voit ici. C'est Ericsson, Nokia, Motorola, Qualcomm, Sun Microsystems, Hitachi, Microsoft. OK? Et une des architectures produites, c'est le WAP. Hein? WAP. WAP qui est utilisé dans tout ce qui est wireless. Je ne sais pas si vous avez rencontré déjà ce terme. Je pense que vous l'avez vu déjà, le WAP. OK? Donc, vous voyez que c'est une pléthore d'entreprises qui a participé pour réaliser toute cette technologie, toutes ces normes, ainsi de suite. Et sur ça, j'ai normalement terminé la présentation d'aujourd'hui.
Je vous ai dit, ça, c'est pas à titre exhaustif. Donc, c'est pas à titre exhaustif. Il y en a d'autres, hein. J'ai énuméré les plus importants. C'est juste pour vous donner un aperçu, hein, de ce qui se passe dans le domaine des organismes non officiels. Donc, je fais une récap. La dernière fois, on a vu les organismes officiels. Aujourd'hui, je vous ai présenté certains organismes non officiels et qui travaillent sur des thèmes, certains thèmes qui sont maintenant très répandus, qui sont très populaires dans le domaine des télécommunications et des réseaux informatiques. Donc, je suis à vous. Donc, j'ai terminé ma présentation et je vous laisse la parole pour poser des questions éventuellement ou si vous voulez agir en texto. Amini, je suis à vous. Euh, Bien sûr, entre organismes officiels, il est reconnu, c'est des membres des gouvernements, d'accord? Ils sont membres des États, c'est les États qui les représentent. Tandis que les non officiels, c'est les entreprises ou les opérateurs privés, d'accord? Par exemple, Ericsson n'est pas un organisme officiel. Nokia, Siemens, c'est des organismes privés. Vous avez compris la différence? Les autres sont représentés par les États. C'est les organismes officiels, l'UIT, ETSI, etc. Les autres, ils sont représentés par les entreprises. Sharikat. Sharikat ou là, les opérateurs. Il y a une différence. Un opérateur peut être... Ça, D'accord? Oui, Mohamed. salam alaikum. Oui, Baraka. Oui, posez la question. Vous voulez intervenir, Mohamed? Sinon, envoyez un texto. Oui, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, aidez les organisations, les organismes non officiels. Oui, Quand ils oui, oui, développent, un protocole ou là, oui. هما les propriétaires ولا يدوهم l'État تديرها. Ah, non, ça devient. C'est pas une propriété. Non, ça devient. Une fois qu'il est un standard norme, tout le monde peut l'utiliser. Bon, la propriété intellectuelle, je ne suis pas très certain. Je ne sais pas s'ils peuvent garder pour eux-mêmes, mais le fait qu'il doit être utilisé par tout le monde, ce n'est plus la peine d'avoir le. D'accord? monsieur كيما زعما في الكتابات les droits d'auteur. Est-ce que Non, non, كاين des droits de protocole? non. Par exemple, vous allez me dire maintenant le IP, le IPv4. Est-ce que vous pouvez dire, oui, c'est l'IETF qui l'a créé, mais tout le monde l'utilise sans payer. Hein, on paye autre chose. On ne paye pas, d'accord? Non, ce n'est pas le droit d'auteur. Non. Une norme standard, ce n'est pas les droits d'auteur. OK? Une norme standard, c'est pour être utilisé par tout le monde. Pour qu'il y ait l'interopérabilité. Parce que l'objectif, c'est qu'on puisse interopérer ensemble. Maintenant, si on paie des droits d'auteur, c'est autre chose. C'est les droits d'auteur, c'est autre chose. D'accord, Baraka? D'accord, merci monsieur. Il y a d'autres questions? La relation entre les organismes non officiels et les forums. Enfin, les organismes officiels, les forums, on a dit, c'est des réunions avant qu'il y ait des forums, c'est des lieux de rencontre virtuels, tu peux discuter, les forums. Les gens se rencontrent, c'est des lieux de rencontre, bien sûr, dans le virtuel. En bad, une fois que les forums discutent, ils vont former des consortiums, les entreprises, n'est-ce pas? Et les consortiums, c'est des organismes non officiels, ne confondez pas. Ah, c'est des termes français. Le forum, ça donne un lieu de rencontre. Mais maintenant, c'est virtuel dans l'Internet, d'accord? Donc, bien sûr, c'est le forum du consortium. C'est-à-dire Nokia et, par exemple, Ericsson. Les membres d'Aham, ils vont discuter dans un forum. Par exemple, dans une conférence sur l'Internet. Ça, c'est un forum.
Un forum, on a dit, il vient avant le. C'est un lieu de rencontre, c'est là où on expose les idées, c'est tout. Et par abus de langage, on dit forum, consortium. Mais ça, c'est le consortium. Donc, un organisme officiel, un consortium, c'est un organisme officiel. OK? Ça, c'est la terminologie de la normalisation. Hein. OK. S'il y a d'autres questions. Le plus important, c'est de vous connaître qu'il y a il y a deux organismes, l'un officiel, l'un non officiel. Dans les officiels, on les a vus. Les non officiels, il y a les consortiums. C'est bon, ce Bilal? Très bien, merci. Je vous en prie. C'est bon. Les autres? C'est bon. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Ah, يعطيكم الصحة. Bah, si c'est clair, c'est tant mieux. J'ai dit la prochaine fois, je ne sais pas, vous êtes maintenant